Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet des signes astro. Alors les signes sont là, nous allons voir pour quel signe. Allez, on va mélanger un petit peu. Hop 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 hop, on va prendre celui-ci et c'est les vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Allez, on y va, c'est parti. Hop là. Alors, je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges de l'univers. Hein. Il se peut que quelques cartes vous parlent, il se peut que toutes vous parlent, ça c'est super. Après, si ça ne vous parle pas trop, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Si toujours il n'y a pas de message pour vous, ben, c'est que ce n'est pas pour vous pour ce mois de juillet, amis vierges. Alors, oui, pas de grands changements par rapport au mois de juin. On va commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu les énergies, les énergies principales qui vont vous accompagner. En tout cas, l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de juillet, amis vierges. Ensuite, on enchaînera avec une carte de l'oracle du peuple animal pour voir là quel animal totem va vous accompagner pour ce mois de juillet. Ensuite, il y aura le tableau de 9 cartes du Lenormand qui traitera un petit peu de tous les domaines. On verra en tout cas de quel domaine il va traiter pour vous pour ce mois de juillet. On enchaînera ensuite avec 3 cartes du Béline Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Oui, vous l'avez deviné, ce sera pour le domaine sentimental et que sentimental. Et on terminera, et c'est là où il y a une petite nouveauté, hein, on terminera avec les cartes messages de fin. Alors les cartes messages, les cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Mais là je vais vous proposer 2 cartes. Il y aura une carte du message de l'esprit et une carte du lâcher prise, et vous pourrez en choisir une et juste une pour vous, amis vierges. Voilà, ce sera les messages de fin. Allez, ben là on va voir de suite un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. On y va, on y va. Hop. Allez. Hop, et on coupe. Et l'énergie qui va vous accompagner, c'est... Oh là là, guérisseur de tous les temps. Alors là, oui, ça peut être bien sûr notre cher Raphaël. En tout cas, on vous dit que l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois... Hop, je vais mettre là. Pour ce mois de juillet, c'est l'énergie de la guérison. Hein. Là, on nous parle vraiment de guérison. Alors ça peut être guérison de tout, guérison de l'âme, guérison du corps, guérison de l'esprit aussi. Voilà, ça peut regrouper toutes ces guérisons-là. On voit en tout cas que vous allez tourner la page sur des blessures passées que vous n'arrivez pas à justement à oublier. Et ben avec cette carte, on vous dit que ces énergies-là, hein, qui vont vous accompagner, vont vous aider en ce sens, dans le processus de guérison. Donc c'est plutôt très très bien, un processus de guérison pour vous, amis vierges. Ensuite, quel animal totem va vous accompagner? On va voir, lui, l'énergie qui va vous insuffler. Hein. Allez, c'est parti pour vous, les vierges. Quel animal totem pour les vierges? Allez, on y va, on coupe. Ce sera la tortue, la tortue. Doucement mais sûrement. Alors, non, je vais la mettre là, c'est mieux. Je m'embrouille avec mes trucs. Donc, cette tortue, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette tortue? Alors oui, hein, comme je vous l'ai dit, c'est du doucement mais sûrement avec notre amie tortue, là, comme animal totem. Hein. La tortue, elle vous dit tout simplement, elle va vous aider, en tout cas, à prendre le temps de vous écouter,
pour trouver en quelque sorte, si vous êtes en quête de réponse à des questions que vous vous posez, ben justement, elle va être là pour vous aider à trouver ces questions qui vous turlupinent en quelque sorte depuis un moment. Mais on vous dit que voilà, avec la tortue, c'est doucement mais sûrement, comme je vous l'ai dit, et elle va vous aider en ce sens-là, hein, cette tortue. Hein. Elle va aussi vous aider à retrouver votre calme et surtout le sens des priorités. Hein. La tortue vous pousse aussi un petit peu à faire de la méditation, à prendre du temps pour vous, à prendre aussi soin de vous, mais vraiment prendre soin de vous, prendre du temps pour vous avec de la méditation qui va vous aider aussi à retrouver un petit peu ce calme, hein, et ce sens des priorités, parce qu'on voit que pour vous êtes un petit peu trop la tête dans le guidon et que vous voyez pas un petit peu le monde qui vous entoure. Et bien justement, cette tortue va vous apporter un petit peu son aide, hein, en vous montrant où sont vos priorités réellement, et surtout à écouter votre cœur. Hein. Voilà, elle va vous apporter énormément de choses en fait, hein, cette tortue. Hein. C'est un très beau animal, oui, bel animal totem. En tout cas, la tortue, voilà, elle est très sage aussi. Hein. Une tortue, c'est la sagesse, hein. La sagesse et la force tranquille, hein, quand même. Hein. Donc très belle carte d'accompagnement là aussi. Hein. Allez, on enchaîne de suite avec le tableau de 9, avec le Normand, voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, hein, pour ce mois de juillet. C'est parti! Hop, allez, on coupe et on va regarder d'ailleurs la coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous, cette coupe? Ouh. Elle nous parle, là, elle peut nous parler de voyage, hein, de voyage intérieur surtout, hein, parce que moi, le bateau et le puits, ben oui, on nous parle là de voyage intérieur, d'introspection, d'aller aussi, ben, comme la tortue, hein, d'aller chercher au fond de nous, hein, dans notre carapace, qu'est-ce qui se passe aussi, hein, en apprendre aussi, apprendre sur nous-mêmes aussi, hein, en apprendre sur nous-mêmes, trouver les réponses aussi là aussi, mais toujours ce voyage intérieur, hein, qui prédomine. Hein. Ça ressemble énormément à la tortue. Hein. Là aussi, on ressent cette énergie, hein, qui ressort, hein, dans cette coupe. Hein. Et ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va pour le tableau. Allez, ben on y va, c'est parti. On commence avec la carte centrale. Hein. Alors, cette carte centrale, ben, ce sont les jardins. Alors, ben, les jardins, oui, ça peut nous parler justement de tout ce qui est extérieur, les loisirs. Ça peut nous parler aussi du cercle amical, du cercle familial, mais aussi du cercle professionnel, hein, les jardins. Hein, c'est très complexe, hein, cette carte des jardins, en tout cas. Ensuite, le labyrinthe, et ben dites donc, on reste dans les jardins. Oula, beaucoup d'intuition, de réflexion. Hein. Ça m'étonne pas, hein, qu'à la coupe, on a vu ce voyage intérieur. Hein, parce que là aussi, on me parle de recherche, hein, à l'intérieur. Hein. C'est fou. Hein. Alors moi, là déjà, il y a ce ressenti de personnes qui ont des capacités aussi à exploiter. Hein. Décision, la carte des décisions. Oh, très jolie, la carte du pont. Les oiseaux, les dés. Très joli, très joli. Ben oui, hein. Là on est complètement, ouais, on est beaucoup dans le spirituel. C'est fou parce qu'il y a énormément de cartes qui me parlent de ça. Hein, je reviens déjà dans ces 3 cartes où on me parle que oui, vous allez faire, eh ben, comme le bateau tout à l'heure qu'on a vu avec le puits, hein, où je vous parlais de voyage intérieur. Et ben là aussi, hein, mais c'est très basé sur le spirituel, puisque là on a les étoiles, hein, qui me parlent aussi de cette spiritualité que vous allez chercher encore. Vous êtes en phase de recherche. On voit que peut-être
pour certains d'entre vous, amis vierges, on voit que vous êtes sur le chemin peut-être de l'évolution spirituelle, mais que vous êtes un petit peu perdu. Il doit vous arriver des choses que vous ne comprenez pas, hein, tout ce qui est dans tout ce qui est spiritualité. On voit que vous êtes un petit peu perdu, mais on me dit que c'est une phase d'apprentissage, hein, avec ce livre-là, c'est une phase d'apprentissage. Hein. Ça va être, voilà, on parle aussi de bouleversement spirituel. Hein. On voit que vous vous posez énormément de questions. De toute façon, avec ces deux cartes, on sent que vous êtes perdu, que vous posez beaucoup de questions. Là, on me dit que vous allez avoir des choix à faire aussi. C'est pour ça que je vous dis, je vous parlais de capacité à explorer et à exploiter aussi. Parce qu'on me dit là que vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Parce que ça peut être lié aussi à une profession que vous voulez faire, hein, bah comme moi par exemple, comme voyante, médium, mais pas que. On me parle aussi de guérison, de magnétisme, ça peut être dans tous ces domaines-là. En tout cas, on voit vous n'êtes pas en totale confiance encore, vous êtes en recherche, vous êtes en apprentissage, hein. On le voit, vous êtes en apprentissage. Il se peut que pour certaines personnes, ce soit là du concret, pas que dans le monde subtil, hein. Là, on me parle vraiment du concret, que vous allez peut-être faire des formations pour justement développer ces capacités, par exemple pour le magnétisme, pour la guérison. Certains d'entre vous ont se lancé dans une formation. En tout cas, on me parle de très très belles transformations, puisqu'on voit que là, avec le pont, vous allez passer une nouvelle étape de votre vie, vraiment un nouveau cycle de votre vie. Vous êtes sur votre chemin de vie et vous allez franchir une nouvelle étape. On voit, hein, avec cette transformation, cette mutation, on voit vraiment que vous allez évoluer dans tout ce qui concerne le spirituel, hein. C'est vraiment très ciblé, hein, vraiment cette guidance est très ciblée, parce qu'on me parle vraiment, voilà, pour les personnes qui sont dans l'éveil spirituel, pour les vierges qui sont dans l'éveil spirituel. Les cartes, elles tombent toutes seules. Faites-vous confiance. Il y a ça aussi qui ressort, parce qu'avec ce labyrinthe, et on voit avec le labyrinthe, les oiseaux, on voit que vous ne faites pas confiance pour vous lancer peut-être justement dans un projet professionnel en rapport avec tout ça, en rapport avec les arts divinatoires, en rapport avec le magnétisme. Et on vous dit, faites-vous confiance, mais il va falloir passer par une phase d'apprentissage. Alors, comme je vous l'ai dit, il peut réellement s'agir d'un stage, d'une formation, mais on peut me dire aussi que votre éveil spirituel n'est pas fini, qu'il va falloir encore acquérir des connaissances pour vous lancer, mais que vous allez y arriver. Avec ce pont, ce serpent, on me parle d'une réelle transformation, d'une réelle évolution, hein. On change complètement de vie aussi, hein, avec ce serpent et ce pont. On me parle aussi d'un changement de vie, vraiment. Mais voilà, il va falloir vous décider et ayez confiance, prenez cette décision, même si ça va être un chamboulement. C'est comme ça que je les vois avec cette carte des dés, hein. Ça va être un chamboulement pour vous, ça l'est déjà d'ailleurs, hein, mais ça en vaut la peine. De toute façon, on vous le dit, c'est votre chemin de vie, c'est le bon chemin. Allez-y, faites-vous confiance. Waouh, très puissant aussi là pour vous, amis vierges, hein, ce tirage. Allez, on enchaîne avec le sentimental. On va voir un petit peu côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis. Alors, côté sentimental pour vous les vierges, on va commencer avec la première ligne du Béline Angel Oracle Love, où là on nous parle de blessures pour vous, d'épanouissement, ça guérit, ça guérit. Et là on nous parle des couples en général, hein, mais on peut me parler spécifiquement de couples lesbiens, hein, comme vous le voyez là, puisqu'on nous parle de couples femmes. Mais c'est une guidance générale, donc on prend tous les couples. Homme-homme, femme-femme, homme-femme. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Allez. Donc oui, là on nous parle que il y a eu, on va la mettre en premier d'ailleurs, la carte des couples. Pour les couples, là on voit qu'il y a eu des blessures, des tensions, des disputes. On s'est dit des choses pas très sympathiques. On s'est envoyé un petit peu des choses pas très sympas dans la figure. Pardon. Et là on me dit que
pour ce mois de juillet, ça va se calmer, il va y avoir plus de compréhension dans votre couple, hein, puisqu'on voit qu'il y a la carte de l'épanouissement là en fin de ligne là, et on me dit que oui, hein, on voit que ces blessures, c'est un petit peu superficiel, même si ça a fait mal. On voit que voilà, on voit que il y a des vierges qui sont pas rancunières en tout cas, parce que là on voit que oui, il y a la guérison, de toute façon elle s'est fait assez rapidement, et on voit, hein, puisque ça part vers l'épanouissement, on voit qu'il y a l'harmonie qui est retrouvée un petit peu dans ce couple en tout cas, hein. Mais on peut me parler aussi de séparation, hein, pour les personnes célibataires qui étaient en couple. On voit que vous étiez aussi blessé, hein, par ce célibat, hein, mais que là vous allez retrouver aussi votre épanouissement, hein. On va continuer avec la ligne du dessus. Et ben voilà, voyez, on nous parle là d'échec, hein, échec, blessure. On va la mettre dessus. On nous parle là encore de blessure, d'échec, de solitude, hein, c'est ce que je parlais aussi pour les célibataires. Et là, ben voilà, tout à fait, de communication, hein. Je vais vous les montrer d'un peu plus près, parce que celle-là, voilà, la communication, oser parler. On voit justement que, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez remettre un petit peu les choses au point, hein. Vous allez savoir réparer un petit peu ces blessures grâce à de la communication pour les couples, hein, j'entends. On voit, hein, que pour les couples, ces sensations de blessure là, avec ces disputes, ça vous a donné, voilà, cette sensation d'échec, hein. Mais on met tout ça on met tout ça derrière, hein, et voilà, grâce à la communication, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, en tout cas, beaucoup de mise au point, hein, pour arriver à cet épanouissement, hein. Il va quand même, on nous parle là quand même d'un temps de solitude, hein. Apparemment, ouais, vous vous êtes fait un petit peu la gueule pendant un petit moment pour les couples, hein, c'est pour ça, hein. On voit qu'il y a eu un petit peu, ouais, on s'est fait la gueule, hein, comme je vous l'ai dit, mais ça y est, tout rentre dans l'ordre, doucement mais sûrement, hein. On sent en tout cas avec cette carte d'épanouissement, moi j'ai tendance à dire que c'est d'épanouissement, pardon. Moi j'ai tendance à dire que c'est surtout de l'apaisement dans ce couple-là un petit peu tendu. On voit qu'il y a de l'apaisement qui va arriver pour ce mois de juillet, hein. Et pour les célibataires, pareil, on nous dit que de toute façon ce temps de pause, il vous est nécessaire, hein. Il vous est nécessaire. Alors, moi, on peut me parler avec cette carte de communication. Moi, je ne vois pas, en tout cas pour les célibataires, je ne vois pas de nouvelles relations. Moi, on me parle d'épanouissement et d'apaisement aussi face à ces blessures, à ces échecs, hein, pour vous, amis célibataires. Mais moi, on ne me parle pas d'une nouvelle rencontre. On me parle, par contre, avec cette carte de communication, d'oser parler. Là, c'est surtout ça qui me fait tilt. Osez en parler à vos amis qui vont vous aider à passer un petit peu ce cap. Parce qu'on sent que pour certains célibataires vierges, vous n'êtes toujours pas bien. Et c'est grâce à ces personnes-là à qui vous allez oser en parler de ce mal-être, qui vont, voilà, ils vont vous aider à vous apporter cette sérénité, cet apaisement en tout cas, hein. Donc c'est pour ça, on vous dit que pour vous, amis célibataires, hein, il faut vraiment oser parler, et puis la parole, ça va vous libérer de ces blessures-là, hein, pour aller de l'avant et pour retrouver cet épanouissement, cet équilibre aussi que vous avez perdu, hein, avec cette séparation qui vous a laissé de sacrées blessures. Eh bien écoutez, pour les couples, ça s'arrange. Pour les célibataires, ça s'arrange. Mais il va falloir le soutien des amis, de la famille. Donc, allez-y. Hein, les amis, c'est fait aussi pour ça, pour entendre un petit peu le mal-être d'autres personnes, pour les aider, hein, s'ils sont amis. Voilà, ça sert aussi à ça. Donc, allez-y, osez. Vous n'allez pas les embêter, ces amis-là, en tout cas. Allez, on finit par les messages de fin. Alors, comme je vous l'ai dit, une carte au choix, hein, parmi deux cartes, soit la carte message de l'esprit qui est là, hop, soit je vais vous mettre un petit cœur pour vous aider à faire votre choix, si ça peut vous aider à faire votre choix, soit la carte du lâcher prise. Hop. Allez, le petit cœur aussi pour vous aider.
Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, pour choisir. Message de l'esprit, le pouvoir du lâcher-prise. Allez, on y va, on commence avec le pouvoir de l'esprit. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit le pouvoir de l'âme. N'oublie jamais, tu es une âme, je vais la lire parce que là j'arrive pas à lire sur mon écran par contre. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur terre avec un corps. Pas un corps qui vient sur terre avec une âme. Ton âme est la véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Alors c'est fou parce que ça ressort, ce mot exploiter, je vous l'ai dit, pour les personnes qui ont des capacités spirituelles, je vous ai parlé d'exploiter. Alors c'est fou que ce mot ressort là et on nous parle encore là que vous avez de réels pouvoirs. Donc on vous le dit bien, on vous le dit bien, des pouvoirs illimités mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Et oui, on vous le redit là, pour ceux qui ont des capacités. Ils sont là pour ça aussi, vos anges, vos guides, même l'univers est là pour vous aider à passer ce cap d'éveil spirituel. Assez tumultueux quand même. Et ensuite, pour le lâcher prise, on vous dit dépasser les frustrations. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Alors là, on vous parle aussi, quand vous êtes bloqué quelque part, ne vous frustrez pas justement. Et on vous parle là de prendre du recul. Là, pour moi, c'est voilà, on vous dit, pour trouver la solution sur un blocage, il faut prendre du recul. Des fois, quand on prend du recul, quand on prend du temps, on voit la situation autrement. Et les réponses nous arrivent un peu plus facilement en tout cas. Et voilà, et avec plus de calme. On est plus à même de trouver la solution. Donc voilà, ce qu'on vous dit, il faut vous recentrer aussi, vous aligner à nouveau, prendre du recul pour dépasser ces frustrations en tout cas. Voilà les amis, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner si ma guidance vous a plu. En tout cas, moi, Amis Vierges, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.